Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons bien entendu sur cette soirée grisante mais ô combien frustrante pour les supporters du FC Annecy. Les hommes de Laurent Guyot se sont en effet inclinés 2-1 en demi-finale de la Coupe de France. Le résumé de cette rencontre à suivre dans un instant. Et puis ce vendredi était dévoilé le programme des Estivales en Savoie. Le rendez-vous musical du Château des Ducs revient pour une édition anniversaire et s'apprête à fêter comme il se doit ses 20 ans. Le FC Annecy et ses supporters ne verront pas le Stade de France dans 3 semaines pour la finale de la Coupe de France. Ce jeudi soir, les Annéciens et les Toulousains ont livré une belle bataille avec un scénario haletant mais cruel pour les Hauts-Savoyards. L'expérience a payé pour le TFC qui joue en Ligue 1 et qui s'impose finalement 2-1. Pour le FCA, c'est un mélange de frustration et de fierté. Retour sur cette soirée pas comme les autres avec Sébastien Germain et Lucas Ruche. Voici le moment où cette folle soirée aurait pu basculer dans l'irrationnel. On joue la 89e minute et le FC Annecy est mené 2-1 quand Moïse Saïdion réussit un enchaînement parfait. L'attaquant ivoirien des Rouges croit égaliser sur cette sublime frappe. Malheureusement, son but est refusé pour hors-jeu. 7 minutes plus tard, l'arbitre M. Stina siffle la fin du match. Score final 2-1 pour Toulouse. Le coup est rude pour les Hauts-Savoyards. Là, je vous dire la vérité, j'arrive même pas à réaliser encore, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. J'ai envie de vous dire c'est que du bonus, mais non, parce qu'on est à 2 doigts d'aller au Stade de France. Et même en étant jeune, on peut le vivre qu'une fois dans sa vie. Donc c'était une occasion en or, mais bon, c'est le foot, hein, c'est comme ça. S'il met ce but, franchement, c'est fin fond de la Russie, il l'aurait vu. Dans le monde entier, ils auraient vu le but. C'est incroyable le but qu'il met. Dernière seconde d'une demi-finale de Coupe de France, t'égalises sur un but comme ça. Ça aurait été exceptionnel. Petit retour en arrière sur cette soirée historique. Si le rêve du FCA d'aller au Stade de France est brutalement envolé dans la nuit annécienne, les hommes de Laurent Guyot n'ont pas à rougir de leur prestation, bien au contraire. La première période est équilibrée. Annecy se crée une opportunité sur coup franc avec Alexis Bosetti à la 18e minute. Le TFC va réagir 10 minutes plus tard avec cette tête de Logan Costa magnifiquement sortie par Thomas Callens. Le gardien annécien ne pourra rien en revanche sur l'ouverture du score signé Zakaria Abouklal à la 36e minute. Ça fait 1-0 pour les Toulousains, mais ce ne sera pas le score à la mi-temps, puisque dans le temps additionnel de cette première période, Alexis Bosetti obtient un pénalty. Le numéro 23 Haut-Savoyard se fait justice lui-même et fait chavirer de bonheur le public du Parc des Sports. En seconde période, le FCA semble prendre le dessus physiquement sur son adversaire, sans toutefois réussir à inscrire un second but. Tout le contraire de Toulousains ultra réalistes. Sur un ballon presque anodin, Arnold Temanfo rate sa passe en retrait. Fares Chaibi surgit dans son dos et vient crucifier Thomas Callens. Les pensionnaires de Ligue 1 reprennent l'avantage à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. L'épilogue, si cruel pour Annecy, on la connaît désormais, reste un vrai sentiment de fierté dans les rangs savoyards. Je veux surtout souligner le travail qui a été fait par tout le groupe, parce que ça a été vraiment l'aventure d'un groupe et tout le monde peut être fier du chemin parcouru. Je suis content de l'équipe, je suis content des gars, on a tout donné, mais jusqu'à la fin, malgré qu'on soit mené 2-1, on n'a pas lâché, on a continué à essayer de revenir au score et c'est l'essentiel. On a été proche, voire même à un moment donné très proche. Je pense qu'on laisse passer notre chance plus sur le début de seconde période. En tout cas, je suis fier de ce que les joueurs ont fait. J'ai vraiment apprécié leur état d'esprit. Puis je pense qu'on a bousculé quand même cette équipe. Et surtout, on a réussi à faire déjouer cette équipe, ce qui était le plan. Les Annéciens devront faire preuve de beaucoup de force mentale pour se relever, car le temps presse. Dès ce lundi à domicile, les Hauts-Savoyards jouent un match crucial pour le maintien en Ligue 2 contre Valenciennes. En sport toujours, Chambéry accueille en cette fin de semaine la Coupe d'Europe d'escalade de bloc. Un événement au moins à la hauteur du club savoyard comptant parmi les plus prolifiques de l'Hexagone, en tant que pépinière de grands grimpeurs. Une belle reconnaissance donc, plus de précision avec ce reportage. Après la Coupe d'Europe jeune l'année dernière, Chambéry accueille depuis ce vendredi matin la Coupe d'Europe senior d'escalade de bloc. Une épreuve qui témoigne de l'expérience et de l'expertise du club chambérien, comptant parmi les associations les plus performantes du monde dans l'univers de la grimpe, mais qui a toutefois su se faire accompagner pour garantir le succès de l'événement.
On a une équipe de 5 ouvreurs constituée d'ouvreurs français mais aussi internationaux. Un chef ouvreur espagnol et puis des ouvreurs qui viennent d'un peu partout. On a une équipe également de jury avec un président de jury italien. Et puis on a tout le soutien au niveau de la fédération pour les cadres techniques et tout ce qui est organisation vraiment sportive et déroulement sportif de la compétition. Sur les blocs chambériens vont donc se mesurer en cette fin de semaine quelques-uns des meilleurs grimpeurs européens. Un circuit qui draine chaque année davantage d'athlètes sur des formats de compétition innovants, qui plus est depuis que l'escalade est devenue discipline olympique. Le sport évolue, les disciplines évoluent, donc la Fédération internationale essaye des formats pour que ça se stabilise. Et donc le fait qu'il y ait tous ces changements et des compétitions qui se rajoutent, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que le sport avance et que voilà, nous en tant qu'athlètes, on va avoir de quoi faire dans les prochaines années. Et pareil, là, il y a une Coupe d'Europe ici parce qu'il y a des compétitions qui se rajoutent, donc un circuit européen qui se rajoute. Là, ça fait 2 ans que ça se met en place. Donc moi je suis un peu déçu de ne pas pouvoir la faire parce que c'est à la maison, j'aurais bien aimé la faire, mais bon, en même temps ça veut dire qu'il y a aussi des compétitions de circuits qui se rajoutent et c'est possible. En effet, parmi les nombreux compétiteurs que compte le club chambérien, ils sont 11 à grimper au niveau international. Mais en attendant la prochaine Coupe du Monde au Japon fin avril, c'est tout le gratin européen qui doit d'abord se départager sur les prises savoyardes. J'ajoute que les phases finales se tiendront toute la journée de ce samedi à la salle Ambroise Croizat de Chambéry, accessible gratuitement si vous êtes intéressé. 20 ans, le bel âge. Voilà 2 décennies déjà que les estivales en Savoie animent le Château des Ducs de Chambéry. Chaque année, dès le début d'été, le festival propose des soirées festives gratuites qui ont de tout temps rencontré un franc succès. Le département de la Savoie a présenté ce vendredi matin la programmation de la prochaine édition de l'événement. Victoria Lopez nous en propose un résumé. Depuis 20 ans, le Château des Ducs s'anime aux prémices de l'été. La bâtisse historique ouvre exceptionnellement ses portes pour des soirées musicales festives. Les estivales en Savoie fêtent en 2023 2 décennies d'existence. 20 ans, c'est une date bien ancrée dans le calendrier des concerts, des événements, des festivals de notre département. En plus, ça coïncide avec l'ouverture, dans quelques semaines maintenant, du musée savoisien, qui a pour vocation d'être vraiment le musée des cultures de la Savoie, de son histoire, de son identité. Et d'ailleurs, on essaye de lier les deux avec un lâcher de fanfare dans la ville, une exposition. Et puis, du 24 juin donc au 12 juillet, toute une série de soirées offertes aux Savoyards et à nos visiteurs, avec toujours un petit peu les idées clés qui ont fondé ces estivales. C'est donc la culture pour tous, un éclectisme, une variété. Et cette édition sera bien fidèle à cet éclectisme et à cette variété. La programmation haute en couleurs devrait attirer les foules dans la cour du château qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. C'est une programmation qui se voulait on va dire reconnecter les estivales avec les Savoyards et avec ce que la culture en Savoie. Donc ce qui fait la particularité de cette édition, c'est la soirée d'ouverture le 24 juin avec un spectacle de cirque aérien, donc où la scène ne sera pas là et on proposera de lever les yeux et puis de regarder ce qui se passe sur les façades et dans les airs. L'autre particularité, c'est des petits plus qu'on propose donc tout au long de ces 15 jours de programmation, des petits plus qui vont se passer dans les rues de Chambéry ou place du Château, donc avec des fanfares amateurs, avec des musiciens, une chorale pop. L'idée, c'était d'irriguer aussi le centre-ville parce que le festival se passe dans le château et parfois les gens n'osent pas rentrer. Voilà, donc je redis le message, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Parfois, il y a un peu la queue, mais pas autant qu'il y a quelques années. Voilà, encore une fois, on a refusé personne l'année dernière, donc n'hésitez pas à rentrer. Et pour que les gens osent rentrer, en fait, on a proposé donc, ces petits moments en déambulation de cirque ou de fanfare dans le centre-ville pour amener les gens jusqu'au château et leur dire venez, entrez, laissez-vous porter, en fait. Comme à son habitude, le festival accueillera aussi des têtes d'affiche. Cat Trees, Christophe Mahé ou encore Pomme se produiront dans la cour du château. En première partie de la jeune artiste française, une chanteuse installée en Tarentaise fera découvrir son dernier album au public. Je suis très heureuse et très honorée parce que c'est une scène que je regarde depuis que je suis implantée en Savoie. Donc c'est un beau cadeau. Et donc de jouer dans ce lieu quand même mythique, magnifique et en plus partager la scène avec Pomme, je suis ravie. Mon corps se tord à l'infini.
au bord du lit de la folie. Aurène et Pomme se produiront dans le cadre des Estivales en Savoie le 12 juillet prochain. Toute la programmation est à retrouver sur le site savoie.fr. La nuit je m'enferme à double tour, double dose, double danse d'amère, je déteste ceux qui s'endorment. Cette édition du journal s'achève, mais restez connectés à l'actualité de vos départements grâce à nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux sur lesquels je vous invite d'ailleurs ce dimanche matin à poursuivre la Transvanoise 2023 en direct depuis le refuge Félix Faure au col de la Vanoise. Prise d'antenne à 7h30 ce dimanche matin. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paulme vous parlera de la pluie et du beau temps. Puis comme chaque vendredi, vous retrouverez votre magazine Découverte. Cette semaine, Victoria Lopez nous plonge au cœur du 70e tournoi de ski des douanes qui avait lieu fin mars à Morzine-et-Avoria. Lundi, exceptionnellement pas de journal, mais nous vous retrouverons avec plaisir dès ce mardi pour une semaine d'édition tout en images. Et d'ici là, passez un agréable week-end avec nos programmes. À bientôt.